parcours professionnel, c'est 25 ans de carrière essentiellement organisée autour du management commercial, dans pas mal d'enseignes. J'ai été aussi à la fois chef d'entreprise et membre d'entreprises plus importantes, comme Renault, comme Norauto, comme Flunch. Et puis un parcours lié à la formation aussi, puisque j'avais travaillé dans ce milieu-là pendant un petit moment. Et très orienté autour des fonctions commerciales et en particulier du management. Oui. Devenir entrepreneur ne me faisait pas peur sur le papier, puisque je l'avais été à 2 reprises par le passé, à 2 époques différentes de ma vie. Et pour devenir franchisé, c'était véritablement l'attrait à la fois du réseau et du concept Action Coach, qui était très riche d'un système éprouvé depuis pas loin de 20 ans maintenant, et surtout avec une densité de réseau importante. Ouais. Le métier consiste d'abord à accompagner des patrons d'entreprise qui ne voient pas clair, hein, donc qui ont besoin de lever la tête du guidon, qui ont des problématiques de temps, d'équipe ou d'argent. Pas forcément des entreprises en difficulté, d'ailleurs, puisqu'on peut être un bon chef d'entreprise sans avoir toutes les facultés d'entrepreneur, et en revanche être submergé par les détails au quotidien qui font que l'accompagnement d'un coach, au même titre que dans le monde sportif, peut trouver du sens pour passer de bon à meilleur, quoi, tout simplement. Une journée type de coach, c'est d'abord organiser son agenda à l'instar de ce que l'on fait pour nos clients, puisqu'on présente dans notre système la façon d'organiser son temps. On travaille beaucoup la gestion du temps avec les chefs d'entreprise qui en manquent souvent. Donc pour nous-mêmes, on applique les mêmes règles, c'est-à-dire qu'on a hebdomadairement un calendrier type dans lequel on va traiter les différentes fonctions qui nous occupent à la fois en tant qu'entrepreneurs nous-mêmes et puis bien sûr en tant que coach dans notre quotidien. Donc on va dire d'une façon assez typique, il y a toute la préparation des séances de coaching qui nécessite un travail de suivi des feuilles de synthèse données par nos chefs d'entreprise clients, et puis ensuite la rencontre proprement dite, puisque que ce soit par téléphone ou que ce soit en face à face, il va y avoir une heure extrêmement productive dans lesquelles on va aborder les objectifs que les chefs d'entreprise se donnent de semaine après semaine pour construire leur vision globale à 5 ans. Alors pour ma part, ça fait presque 2 ans maintenant que je suis installé sur l'île en tant que franchisé pour le Nord-Pas-de-Calais. Et je n'ai pas de salariés à proprement parler, puisqu'on fonctionne dans un réseau qui est déjà riche de beaucoup de services, donc on n'a pas forcément besoin de dupliquer ces services en interne, ce qui est un grand avantage aussi, parce que ça nous permet d'externaliser un certain nombre de ressources grâce à ça. Alors on travaille avec l'organisation centrale qui en France est déjà bien présente, hein, que ce soit en termes de marketing ou que ce soit en termes de développement de notre système. Et puis sinon, j'ai bien sûr, comme tout chef d'entreprise, un très bon expert comptable. J'ai aussi une société de marketing sur laquelle je m'appuie pour travailler la génération de contacts et la rencontre avec les entrepreneurs. Le conseil majeur que je pourrais donner à d'éventuels candidats à notre franchise, c'est d'abord d'être sans complaisance sur eux-mêmes. Je pense qu'il faut qu'ils aient une grande lucidité à la fois de leurs caractéristiques personnelles, dans le cadre, j'allais dire, d'un minimum de charisme, de présentation qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de la relation de confiance, qui est énorme avec les chefs d'entreprise que l'on suit. Et puis, sur un plan plus technique, plus professionnel, je pense qu'on travaille énormément les stratégies de haut de compte, le développement de chiffre d'affaires, pour apporter du résultat supplémentaire, puisque le coaching dans l'absolu est gratuit, et que pour pouvoir travailler ces domaines-là, on touche énormément au domaine du marketing, du commerce, et de la gestion au quotidien. Et je pense que là, des gens qui sont qui sont pas issus de ces milieux-là pourraient être un petit peu en souffrance. Donc aujourd'hui, clairement, il faut être sans complaisance, il faut regarder la franchise avec ce qu'elle apporte, mais aussi ce qu'on lui apporte nous en tant que candidat individuel.